dans le podcast des trois sœurs, Samia, Monia et Petit Sam. Dans cet épisode, nous vous partageons nos résolutions pour la nouvelle année. Alors, moi, mes résolutions 2026, donc c'est reperdre du poids et le maintenir. Et remanger plus de choses qui me font du bien au corps, puis qui sont connues pour être très très bonnes pour la santé, sans trop me poser de questions. Et dans mon caractère, y aller un peu moins fort. Être un petit peu moins virulente et moins radicale, surtout quand parfois il n'y a pas forcément lieu d'être, de réagir d'une manière un peu, un peu chaudron, quoi, un peu trop chaudement, voilà. Est-ce que du coup, t'avais des résolutions pour 2025 ? Oui, alors, bon, je les ai pas totalement atteintes, mais c'est plutôt en bonne voie. D'accord. Ne serait-ce que rien que pour la santé. Voilà, je rentrerai pas dans les détails D, c'est calmé, donc c'est déjà plutôt une très bonne chose. D'accord. J'ai plus cette peur le matin, voilà. Au niveau du ventre, c'est ça ? Voilà, au niveau du ventre, voilà. On va pas rentrer dans les détails. Au mieux pas d'ailleurs, mais voilà. Et du coup, est-ce que tu te donnes des résolutions tous les ans ou pas ? Est-ce que tu t'en donnes aussi dans l'année ? Oui, pas qu'en décembre, voilà. Et toujours mon amour pour les chats. Mais ça, ce n'est pas un objectif, c'est une petite parenthèse, voilà. Non. Voilà. Et toi, du coup, c'est quoi tes résolutions 2026 ? Moi, ça va être de continuer à développer mes projets qui sont à côté de mon job principal. Parce que, bien sûr, moi, j'aime bien faire beaucoup de choses en même temps. Donc, forcément, j'aime bien avoir plein de projets. Aussi, prendre soin de moi. Apprendre à moins stresser. C'est important aussi. Continuer le sport. J'avais commencé en 2024. J'avais repris en 2024. Grosse résolution de 2024. Et là, je la maintiens pour 2026. D'accord. Et honnêtement, c'est des choses à faire, quoi. Enfin, c'est vraiment plus me bouger, je pense. Je pense en me bougeant plus, je stresserai moins, je pense. Et tu dirais que t'arrives à les tenir, tes résolutions des années précédentes ? Oui. Par contre, oui. J'en prends pas beaucoup, mais oui. D'accord. Ok. Oui. Ça, de 2025, c'est de diversifier mes sources de revenus, et oui. Clairement, oui. D'accord. Je m'y tiens. Quand je prends une résolution, je m'y tiens. Il y en a pas énormément, hein. C'est pas la liste de courses, mais oui, je m'y tiens. D'accord. Donc tu dirais que dans l'année, t'arrives à quand même rester motivé par rapport à ce que tu t'es mis comme objectif Oui, parce que en gros, l'objectif, ça permet aussi de savoir où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce que je vais faire. Des fois, quand je perds de vue, je me dis, mince, qu'est-ce que je m'étais promis cette année ? Tiens, je m'étais promis de faire ça. Mais là, c'est vrai, ouais, moins stressé, c'est vrai que c'est vraiment c'est la grosse résolution de 2026. Se continuer les projets, ils sont là, ils continueront, hein, voilà. Mais c'est vrai que la grosse résolution de 2026, c'est moins stressé. Je trouve des moyens de moins stresser. D'accord. Et moi c'est... je m'en donne pas trop, en fait, en vrai. Moi, je vais être un peu à contre-courant. J'aime pas trop ça, en fait, me dire on est le 31 décembre et je dois trouver de quoi faire l'année prochaine, tu vois. Je critique pas ceux qui le font, mais en fait, j'arrive pas à me dire qu'il faut que j'attende cette date-là pour commencer un truc, c'est vrai. tu vois. Ouais. C'est plus, si je dois changer un truc, je vais commencer dès le lendemain. Ou dès que j'ai le matériel ou le truc qu'il me faut. Par exemple, pour du sport, j'ai attendu de prendre mon abonnement là au mois d'août pour m'y remettre un peu. Parce que vraiment, j'y arrivais pas à refaire du sport à la maison comme j'avais fait pendant quelques mois. J'avais totalement arrêté. Ouais. Parce que j'ai eu un traitement dans l'année. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Oui, entendons-vous. Et du coup, ça m'a complètement... ça m'a donné beaucoup de fatigue. Et du coup, je n'ai pas repris le sport pendant plusieurs mois. Et quand j'ai repris, j'ai vraiment craché mes poumons. Mais c'est pareil, je me suis pas dit, tiens, je vais attendre le 31 décembre pour me décider. C'est ça. Voilà. Oui, c'est vrai que dans l'année, on peut se donner d'autres objectifs. Ouais, voilà. Et donc, du coup, le 31, c'est plus un bilan là, de l'année. Et je me dis que comme j'ai commencé, je vais continuer. Parce que avant, comme on m'avait dit dans une précédente émission, que c'était... que le sport, j'avais arrêté et que parce que du coup l'endroit où je faisais de l'aquabike a fermé, il n'a pas été repris. Et là j'ai commencé la salle, donc pendant 1 an, là j'ai un abonnement d'1 an, donc on verra comment ça se passe, si je continue après ou pas, tout ça. Mais donc ça fait partie aussi des objectifs de se bouger plus, parce que vraiment avec un métier sédentaire, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Tu te rabougris,
c'est pas possible. C'est quand moi je le sens, hein, quand je fais pas de sport, je suis juste une loque, quoi. Donc il y a ça. Après, niveau alimentaire aussi, il faut vraiment que je fasse des efforts. Déjà, j'avais eu un petit souci au mois d'août, une énorme intoxication alimentaire. Donc déjà, depuis septembre, j'ai vraiment revu complètement mon alimentation. Et je prends soin de ma santé beaucoup plus qu'avant, même si j'en prenais beaucoup soin. Là, le mois d'août, c'était la grosse claque qu'il me fallait pour remanger correctement, parce qu'en fait les trucs transformés et tout ça, en fait on tombe trop vite dedans. T'es un peu fatigué, t'es un peu déprimé, hop, tu vas aller chez Picard, tu vas chez tel magasin, t'achètes des plats, tu vas dans un tel resto, et en fait c'est juste pas bon à la longue. Et ta santé te tire la sonnette d'alarme à un moment donné, donc si tu captes pas, tu vas faire que tomber malade et être pas bien. Donc je me dis, voilà, pour moi c'est sport et nourriture. Et voilà. Après, niveau pro, j'aimerais bien trouver un autre boulot, peut-être faire autre chose carrément. Donc on verra bien. Ça, c'est ce que j'espère déjà depuis un moment, mais voilà. On verra comment ça se met en place dans l'année prochaine. Voilà. Ouais, carrément, ouais. Ouais, donc, non. 2026, c'est pas la Coupe du Monde en plus, non? 2026, c'est la Coupe du Monde, ouais. Si. Hein. Voilà. Pourquoi je dis ça, j'en sais rien, ça n'a rien à voir avec le sujet. Ouais. Non, mais bon, c'est toujours. Qu'est-ce qui se passe en 2026? Ouais, c'est ça. Non, mais bon, voilà, c'est ça. Et comme toujours, les résolutions, c'est comment dire, du positif. On se souhaite du positif. Ah oui, on se souhaite du positif, hein. C'est sûr, mais c'est se donner des objectifs à atteindre. Et parce qu'il y a des gens qui se disent, tiens, j'aimerais bien me faire éclater. J'en connais qui se sont souhaités des trucs mais négatifs qui se sont produits. Donc on reste positif, on essaye. Et puis voilà, après, je pense qu'il y a aussi besoin de patience pour que les choses se mettent en place et tout. Donc voilà. Oui, il te faut du temps. Oui, il faut du temps, ouais. Bah ouais, comme tout, hein. En fait, t'es tellement... le sport, la nourriture, pour moi, c'est presque le même thème, quoi. Que tu manges mal, tu prends pas soin de toi, bah... Tu peux être en très mauvaise santé, quoi, et pas vraiment se rendre compte... et dépenser beaucoup d'argent dans des consultations, dans des compléments alimentaires et tout, alors qu'en fait, il suffirait juste de faire un peu plus de sport et de manger plus sainement, et... Oui. Et c'est bon, quoi. Voilà. Ça, c'est pour moi. Après, niveau humain... Si j'ai des nouvelles amitiés, why not? Il y a des gens que j'aimerais voir un peu plus. Donc je pense que ça va se faire. Là, j'ai recontacté. Enfin, il y a deux copines de boulot, de mon boulot que j'aimerais bien revoir et tout. Donc voilà. Voilà. Oh, c'est bien, c'est complet. Hein. Ouais. C'est pas mal, ouais. Il y a plein de résolutions. Hein. Donc voilà. Mais ouais, je pense prendre soin de soi, c'est pas du narcissisme. Non. Il y a beaucoup de gens qui confondent les deux. C'est pas fait dans ce sens-là, en fait. Nous, c'est vrai, prendre soin de soi, pas de manière superficielle et narcissique ou pas correctement. Non, ouais, c'est vrai que quand une personne m'avait dit ça, qui je parle plus, bref, elle disait que ouais, notre plus grande richesse, c'est la santé. C'est carrément Et c'est vrai que quand on la perd un peu, bah... Ah, tu la sens, la différence. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est dur, hein. Oh, on n'a pas eu de grosse maladie, mais c'est vrai que quand t'es faiblard et que t'es tout pas bien et que t'es tout le temps pas bien, t'es tout le temps faible, t'es tout le temps fatigué ou t'es tout le temps malade, bah forcément t'as plus envie de faire des projets, t'as plus envie de bouger, t'attends juste que la maladie passe. Ouais. Enfin, c'est non, elle a raison. Hein. Franchement, elle a raison. Si tu prends pas soin de ta santé, t'as rien qui arrive derrière. Ouais, c'est clair. Ah, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Et quand le problème devient chronique, donc régulier, là, ça devient vraiment un vrai problème. En fait, je pense qu'il faut pas attendre, entre guillemets, d'aller mal pour agir. Fait, voilà, on le fait tous, on est beaucoup à être comme ça, c'est mort, bah, y a rien, il y a pas de symptômes, il y a pas de bruit, il y a pas de mots en général, bon, c'est pas grave. Et en fait, bah, si, tiens, boum. Et le jour où ça t'arrive, bon, bah, tu comprends pas trop, quoi. C'est, enfin, bref, pour mon cas personnel, ça arrivé au fil des années de manière très sournoise, très, très discrète. Et après, bah, bon, voilà. Ouais, je pense qu'on fera un podcast, un de ces quatre, sur l'alimentation. Oui. Parce qu'on a chacune un parcours... compliqué. Ouais, là-dessus. Chaotique. Et voilà. Juste pour dire comment on s'en est sorti, ou si on est en voie de s'en sortir. Je pense que c'est important, mais ouais, Après, nous, on aime bien manger.
Donc c'est clair que Ouais, ça fait mais partie de prendre soin de sa santé alimentaire aussi. Oui. C'est important. Mais qui n'aime pas manger? Bon, il y a des gens, tu sais, ils aiment pas manger, ils mangent juste pour Ouais, manger. oui, Hein. c'est vrai. ça. Moi, j'ai C'est vu vrai, une fit oui. girl dire une fois sur Instagram, ah non mais moi je mange parce qu'il faut manger. Et là j'étais, comment ça? Ouais. Genre tu savoures pas ce que tu mets dans ta bouche? Ah, prends de toute pas façon, de elle a un plaisir. Je trouble- trouve ça triste Ouais, quoi. Ça c'est veut dire qu'elle a un trouble du comportement alimentaire, il faut qu'elle mette un nom dessus. Hein. Ah bah elle a dit qu'elle avait eu ça, hein. C'était pas une surprise, mais je me suis dit, ah putain tu l'as encore en fait. Ouais. Donc c'était un peu triste de voir ça, mais Ça aussi, c'est compliqué. Hein. moi j'adore manger, tu vois, et j'aime beaucoup les goûts, tout ça, et Ouais. voilà. Donc c'est vrai que pour moi c'est un peu un concept étranger de manger que pour manger, mais oui, quand pour en revenir aux résolutions, bah manger correctement, ça en fait, pour moi c'en est une énorme, parce que je tombe facilement dans le... À un moment donné, fast-food, mais maintenant c'est fini puisque je suis tombée malade à cause du fast-food, donc j'ai arrêté, j'ai eu la plus grosse leçon de ma vie cet été. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre en commentaire hein, si vous voulez un podcast complet sur ça. Ça va pas être très très long, hein, mais ça pourra peut-être faire partie de celui dans lequel on va parler de l'alimentation. Mais ouais, c'est... Quand tu manges mal, il t'arrive rien de bien en fait. Vraiment. C'est-à-dire qu'au début, ton corps il te dit rien, puis à un moment donné, il te le fait bien comprendre que ça va pas, t'écoutes pas, et après il te le fait payer carrément. Voilà, et alors là, ça. c'est bonne chance pour s'en sortir. Voilà. Que ce soit prise de poids, que ce soit un foie complètement surchargé, et du coup, y a rien qui fonctionne, les intestins qui vont pas bien, des problèmes digestifs et tout. Voilà, c'est... Voilà, donc c'est important de prendre soin de soi, et voilà, j'aimerais bien continuer dans cette voie l'année prochaine. Voilà. Pareil. Ouais. Pareil. On va prendre soin de soi. Ah, Hein. tout pareil. C'est surtout à ce niveau-là, oui. Wow. En fait. C'est un gros pilier du corps, les intestins. Enfin, le système digestif, c'est Ouais. une grosse partie Ouais, et du coup, de la santé. tu penses pas à ça quand tu tombes malade, mais en fait, il y a plein de trucs qui sont liés à... Quand t'as un problème quelque part, en fait, il y a tout plein de petits trucs qui arrivent et tu comprends pas d'où ça vient parce que tu te dis, tiens, j'ai mal au pied, mais c'est le pied, mais en fait, c'est pas le pied, tu vois, ça... Tu vois, j'ai eu une sorte d'eczéma qui s'appelle la dyshydrose et en fait, c'était, je pense, lié à une très mauvaise alimentation parce que maintenant, j'en ai moins qu'avant. Ouais. Parce qu'avant, je mangeais que des plats préparés quasiment ou du fast-food. Voilà. Donc c'est vraiment des choses que je bannis là dans mon alimentation et voilà, faut que je maintienne ça, comme toi, dans tes objectifs de cette année pour ne pas retomber dans la facilité. C'est ce que c'est. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est facile. Ouais, c'est la Voilà, facilité. c'est pour ça. facile. On aime tous la facilité. Parce qu'on a, facile. on a quand même des journées qui sont très longues. Ouais. On est quasiment jamais à la maison. Enfin... Donc oui, cuisiner pour soi, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Parce Ouais, que moi, c'est tellement honnêtement, meilleur. je ne fais plus que ça. C'est très très rare que... Enfin, il y a toujours 1 à 2 restos par semaine. Je vais être honnête avec vous, hein, il y a 1 ou 2 restos par semaine. Mais sinon, tout le reste, le midi, tous mes plats du midi, ce sont des plats qui ont été cuisinés soit la veille, soit le matin même. Mais c'est que du cuisiné. C'est fini. Enfin, je n'achète pas de plats préparés. De toute façon, c'est clair, il n'y a pas de vitamines en vrai là-dedans. Non, il y a pas. C'est que du sel ou du Ouais. gras. Voilà. Et du Donc, sucre aussi. Ouais, et du sucre caché. Exactement, oui. Le plus grand traître de Ouais. Et de- du grand coup, ouais, traître, moi de c'est l'hiver. c'est très simple. Hein. Ma cuisine est très basique, mais j'ai pas le choix là. J'ai plus le choix et oui, ça fait du bien. Franchement, oui, ça fait du bien parce que tes analyses de sang, finalement, elles sont moyennes bonnes. Tu vois, enfin, il y a plus de carence. C'est mieux qu'avant, quoi. Oui, c'est mieux qu'avant. Oui, c'est largement mieux qu'avant. Donc c'est cool, tu vois, comme de réussir quand même à Ça tenir, prend du temps. Ouais. Parce qu'il faut tenir sur la route, il faut développer des habitudes autour de ça, mais après, voilà, quand t'es discipliné, une habitude, en fait, ça devient en fait une corvée qui est, avant 20h, il faut faire son plat de demain matin, mais en fait, ça devient une habitude, ça devient un rythme, en fait. Mais c'est très bénéfique sur le long terme, vraiment. J'ai pas vu tout de suite. Les résultats, moi, je les ai vus sur 2-3 ans. Mais c'est vraiment bénéfique de faire soi-même ses propres plats. Ouais, donc c'est pour ça que j'aimerais bien continuer Faut ça s'y pour tenir. l'année prochaine, parce que sinon, Non, faut s'y tenir. en fait, parce tu t'en que- sors jamais, c'est une spirale. Mm.
Oui, puis de t'en vois temps plus en le temps. bout. Ouais, c'est ça. Mais tu peux de temps en temps dire, bon, bah, aujourd'hui, flemme, de toute façon, j'ai fini de faire les courses à 21h30, bon, bah, je vais manger un truc vite fait. Mais c'est juste une fois ou deux par semaine. Clairement, c'est très, 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 c'est devenu limite. Et bon, après, moi, je suis suivie, mais c'est pas pareil, hein, que tu sois suivi ou pas par quelqu'un, ou par une diététicienne ou pas, c'est pas pareil, mais c'est vrai que oui, tu te disciplines, faut se discipliner. Et après, de la discipline, ça devient une habitude, et après, ça coule, quoi, ça... Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ratent leur résolution, en fait, c'est parce que... Faut se discipliner. On en a raté nous-mêmes. C'est parce qu'en fait, c'est de la discipline c'est un rêve que tu veux atteindre, et qu'en fait, il y a beaucoup de discipline et que tu n'y arrives pas, quoi. Ouais. C'est Des fois, compliqué, t'y la arrives pas, hein. discipline. Parce que se discipliner, c'est des fois, ça aller contre ses envies, hein. Ah, j'ai la flemme aujourd'hui, tiens, je vais m'acheter un plat. Voilà. Bah non, en fait, non. Tu peux pas aller t'acheter un plat. Limite, tu fais une surflemme, c'est-à-dire que tu dois sortir, prendre ta voiture, partir acheter le plat. Des fois, tu te fais une surflemme, tu fais, bon, bah, allez, c'est pas grave, ça va être des pâtes au thon, mais en fait, finalement, c'est tellement bon. Ouais. Tu fais pâtes thon et une petite salade d'asperges à côté, et hop, c'est bon, t'as fait ton plat, quoi. Enfin, des fois, c'est ça. Enfin, j'ai flemme, j'allais me prendre un plat. Mais en fait, non, t'as vu, il est 13h30, tu fais flemme de sortir. Donc, sur-flemme, double flemme. Allez, hop, c'est bon. Pâte, thon, hop, t'as la bonne quantité et tout. Petite salade d'asperges et hop. Finalement, c'est mieux que aller chercher un plat, ou aller chercher un McDo, ou aller chercher un autre fast-food, on sait jamais. Et c'est nettement mieux. Enfin, finalement, et en plus, tu le digères, donc... Oui, c'est sûr. Enfin, c'est plus simple. Ouais, c'est clair. Mais bon, encore une fois, c'est une question de discipline, en vrai. Hein. Ouais. Les résolutions, c'est ça. Je pense que c'est vraiment des objectifs. Mais voilà, parfois, pour certains objectifs, c'est plus compliqué que d'autres. Ouais. Et il faut être patient et discipliné pour y arriver. C'est ça le plus difficile, je pense. Et on est tous là, on a tous des idées. Oui, je veux ci, je veux ça. Et au final, c'est au fil de l'année est-ce que tu tiens ou pas. C'est ça le truc qui est le plus dur dans les résolutions, en fait. C'est parce que c'est facile d'en avoir. Mais de les concrétiser, c'est autre chose. Oui. De les appliquer, ouais. Après, il y a les résolutions que tu fais pour toi-même, les résolutions que tu fais pour toi-même avec toi-même, et les résolutions que tu fais pour toi, mais il y a un facteur extérieur, c'est-à-dire d'autres personnes ou d'autres choses. Et ces résolutions-là, c'est elles qui sont plus difficiles à tenir. Je trouve quand il y a un autre facteur que toi-même. Tu vois, c'est aller moi-même. Bon, je vais prendre soin de moi. Bon, il y a que moi avec moi. Mais si t'as un projet, un autre projet, tu fais une autre résolution avec un projet et tu dois t'appuyer sur quelqu'un d'autre ou sur d'autres personnes, c'est là où ton projet il peut peut-être tomber à l'eau. Ta résolution elle peut peut-être tomber à l'eau. Je me dis il y a des projets, enfin il y a des résolutions comme ça, elles tombent à l'eau juste parce que l'autre en face ou n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, quoi. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Comme des fois changer de boulot, créer un nouveau projet aussi. Surtout quand tu crées des projets à plusieurs, enfin, t'as souvent des personnes, au début elles sont ah ouais trop bien et tout, et après elles te suivent plus. C'est ça, après ça c'est naturel, hein, c'est humain quand t'as un projet. Après ça c'est parce que j'ai autre chose à côté, c'est pour ça que je prends ça et je peux pas trop le mentionner, mais c'est vrai que oui, tu as le projet, tu présentes le projet à tout le monde, tu dis ouais ça va être une super bonne idée, on essaye de se lancer ça en 2025 tranquille et tout, et en fait finalement il y a plus personne qui te suit, quoi. Ah ouais. Donc tu fais ok, la nouvelle année elle commence bien, personne n'est d'accord, super, on passe à autre chose, merci. Et ouais, c'est compliqué. Alors que je trouve que c'est plus facile de tenir des résolutions pour soi-même que quand c'est des résolutions pour ce projet-là, cette année-là, il va se concrétiser, il va fonctionner, et voilà. Et en fait, si dans la résolution et dans ce projet, il y a d'autres gens, tu peux être sûr que ça va pas se faire. Et du coup, j'avais une question. Est-ce que quand il y a une résolution qui se concrétise pas, par exemple, que vous avez eue en début d'année, est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle se concrétise pas ou pas? Est-ce que vous avez eu, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Changer de boulot ou, je sais pas, commencer le sport ou perdre du poids, et au final, dans l'année, au final, t'arrives en fin d'année, tu te rends compte qu'en fait, ça
ça n'a pas marché. Mais moi, personnellement, je le vis pas très bien. Ouais. Je me rends pas malade. Je Mais perds tu pas t'en tous les rends jours. compte? Oui, je me rends compte que là, c'est pas du tout dans. Ouais, c'est pas ouais, facile, d'accord. Ok. Ouais. Ah, pareil, Et du perdre coup, du c'est poids, quoi? enfin. Tu t'en veux ou est-ce que tu te dis, je vais réussir à relancer la machine? Franchement, je suis un peu entre les deux, mais après, je vais pas me décourager et tout laisser tomber parce Ouais. que je pense que je ferai le double du poids que je fais déjà actuellement et c'est peut-être pas le double, c'est peut-être beaucoup. Ouais. Donc après, je me dis, bon, je vais faire progressivement, mais surtout que je ne vais pas me précipiter comme il y a 4 ans. Où je me suis peut-être aussi précipitée là-dedans et voilà. Donc tu dirais que quand tu rates par exemple une résolution, tu te dis pas bon ben, j'arrête, je laisse tomber, j'ai pas réussi là, tu te dis bah, je vais quand même je vais le faire autrement. Il faut que tu le prends sous un autre angle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Avant, j'étais pas comme ça, je laissais tomber, j'étais virulente Ouais. et puis je restais dans mon coin, mais maintenant non, je me dis non. Voilà, ça reste quand même la santé. Si je commence, si je commence à voilà, donc je me dis bon, je vais aller doucement. Voilà, il faut que ça soit Donc progressif. sur la perte de poids, toi, c'est Voilà. ça? Ok. Et le sport aussi, parce que du coup, voilà. Ouais, ça va. Les- ça va Ouais, de le pair. sport, ouais, le sport, ça va de pair. Le sport, ce qui m'a saoulé, c'est que j'étais vachement bien partie, bien disciplinée et tout. Je m'étais dit, allez, 2 à 3 fois par semaine, j'y vais et tout. Après, ben, honnêtement, je sais pas si s'il y a plus de femmes ou d'hommes qui écoutent le podcast, mais honnêtement, bah, quand t'as tes règles, ben, ça stoppe tout, quoi. Et là, tu fais, bon, bah, faut relancer, faut y retourner. Et en fait, là, tu fais, purée, il faut que j'y retourne 2 à 3 fois par semaine. Sinon, ça va pas le faire. Et oui, ça, c'est dur. Moi, honnêtement, le sport, la discipline de tenir la cadence du sport en même temps que le boulot, c'est ça qui est... Voilà. Parce que tu vois ça comme quelque chose, comme une corvée? Quelque part? Le sport, Enfin, cette résolution-là de tenir le sport dans l'année, tu vois ça comme une corvée ou quand même comme quelque part un loisir, un truc que tu sais qui va t'aider dans la vie et qui va t'aider à te sentir mieux? Un challenge. ouais, c'est plutôt un défi. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est Donc plutôt un vraiment défi. C'est pas une corvée. Je n'y vais pas non plus, mais ouais, c'est plutôt un défi. Non, c'est plutôt un défi. De toute façon, même l'alimentation de base, là, c'est devenu un défi, là. Donc, non, c'est vrai que... Ouais, quand ça fonctionne pas, t'es là, tu fais, bon, bah, ça fonctionne pas, faut se relancer, il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais qu'est-ce qui fonctionne pas? Après, t'analyses tout, après, tu refais le truc, tu fais, bon, bah, ok, je vais le faire autrement, mais est-ce que ça va fonctionner ou pas? Donc, des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Mais effectivement, ouais, se démotiver, oui. Franchement, des fois, au milieu d'année, tu te démotives, quoi. Ouais, ça, c'est un peu le revers. C'est un peu malheureusement ce qui arrive quand les objectifs que tu veux atteindre, tu les atteins pas tout de suite, quoi. Non. Tu te démotives et après, ce qui est important, comme tu disais, toi, c'est de revoir ton angle d'approche et de le faire autrement. Voilà, c'est ça. Par exemple, moi, pendant le Covid, j'ai pris 15 kilos et je me suis dit, bon, je vais arriver à les perdre toute seule. Et j'avais réussi à perdre 4 kilos sur l'été, là, donc en 2020. Et arrivé en automne, hiver, et là, on recommence à manger un peu plus riche, et j'ai tout repris. Et je me suis dit, bon, j'y arrive pas, en fait, toute seule. Je vais demander de l'aide à une naturopathe. Et alors, franchement, ça a été drastique, hein, ce qu'elle m'a demandé de faire. Mais j'ai tenu, ça a été très dur les premières semaines, mais j'ai tenu et j'ai quand même bien réussi à perdre tout ce que j'avais pris. Presque, en tout cas. Mais ouais, il y a des moments où ça t'es démotivé. Tu te dis, bon, là, cet objectif de perte de poids, il est arrivé dans l'année. Je l'ai pas réussi. Comment je fais, tu vois, pour y arriver? Donc ouais, c'est... Là, on parle de perte de poids, d'alimentation et tout, mais je suis sûre qu'il y a d'autres sujets sur lesquels les gens peuvent se retrouver. Pareil, pour acheter des maisons ou des biens... ça va pas parce que telle ou telle raison, parce qu'il n'y a pas le prêt, il passe pas, parce que voilà, ça peut être d'autres choses qu'en fait, et c'est un peu ouais, c'est... Ouais, quand après, quand t'as ce genre de résolution sur des trucs financiers, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va dépendre de quelqu'un d'autre. Ou ça va dépendre de l'environnement, tu vois. Ouais. Tu peux pas te dire, ouais, aujourd'hui, allez, 2026, j'achète un bien, ma résidence principale, et peu importe ce qui va se passer, j'achèterai ma résidence principale. Bah, en fait, non. Parce que déjà, t'as le marché, après, t'as l'environnement, après, t'as l'environnement bancaire. Est-ce que en face de toi, ta banque, elle va te suivre ou pas? Enfin. Après, quand t'as des projets et que t'es déterminé et que tu ficelles bien le truc, généralement, les gens, ils t'accordent tout, hein, mais oui, il faut se battre, quoi. Et quand tu dois te battre, en fait, avec d'autres gens ou quand t'as un autre environnement autour de toi, bah, cette résolution, elle risque de tomber à l'eau, quoi.
Enfin, faut être honnête. Quand il y a un facteur extérieur à toi, Après, je pense que c'est aussi important d'accepter la défaite, enfin en tout cas de pas avoir réussi sa résolution, l'une de ses résolutions qu'on s'était mis en tête. oui. C'est voilà, tu te dis pas ça va être que 100%, tu te le souhaites quand même, mais bon, Oui, parce faut que pas si non tu plus te oublier le- que si ça arrive, bah c'est pas la fin du monde quoi. Oui, faut Ouais, pas, c'est ça, faut pas- exactement. voilà, faut Faut pas baisser s'en les bras, vouloir, quoi. faut pas se mettre dans des états pas possibles en disant putain j'ai pas réussi, je laisse tomber. Voilà. On peut avoir ça, je pense, pendant quelques temps et tout, mais il faut repartir quoi. Quand tu veux quelque chose, faut se donner les moyens de le concrétiser quoi. Voilà. Donc 2026 et la paix dans le monde aussi. Ah, serait bien. Ah oui, ça, les tout le guerres monde et souhaite, tout. hein. Ah oui. Ça, Ah là là, c'est- oui. La paix dans Oui, le monde. La et, paix dans le monde, ouais. Ça, par contre, je sais pas. C'est comme tu disais, ça dépend des autres. Et quand ça dépend des autres, bah, c'est compliqué. Ouais, quand ça dépend des autres, c'est très compliqué. Donc, on va quand même finir sur une note positive en disant que. Faut se souhaiter des choses Ouais. pour avancer, parce que si tu te là, Des tu bonnes stagnes et choses. tu te souhaites rien, Ouais. bon bah ok. tu t'es un peu pessimiste quoi, mais oui, faut se Après, souhaiter des choses. quoi. effectivement, aussi, le début d'année, c'est un renouveau. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Donc, il y a Oui, aussi ça il y a qui une fait belle que- énergie aussi Ouais, au voilà, début c'est ça, d'année, il y a- faut surfer dessus, Ouais. faut la garder cette nouvelle énergie. Ouais, c'est ça. Et surfer sur la vague des fêtes et essayer, tu vois, de garder un peu le moral et d'essayer de se motiver. Parce que c'est ça le truc, c'est la motivation des fois. Ouais. Dans les Faut la garder, résolutions, ouais. c'est Ouais, chaud. vrai. Ouais. Voilà, donc on espère qu'on vous a un petit peu aidé parce que faut pas tout voir en noir quand on réussit pas sa résolution, mais il faut surtout voir le côté positif de ce que ça peut apporter psychologiquement aussi, de se dire tiens, et si je commençais ça, et si je faisais Ouais. ça, et essayer de trouver en soi la patience de pouvoir réussir son objectif. Voilà. Vous avez d'autres trucs à dire? Non, moi c'est bon. Oui, voilà, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à un échec et C'est ça. tout lâcher. Ouais. Et puis quand on lâche, c'est encore plus pire Ouais, que c'est l'échec à l'instant T. Ouais. Aujourd'hui, je fais des phrases très, très philosophiques. Très philosophiques, moi aussi, Et je sais bravo, vous parler. c'est bien. Voilà. Je parle un peu plus. Voilà. Résolution, faire des phrases philosophiques. Voilà. Voilà, Bien en philosophe. 2026. Voilà. C'est la nouvelle Dalai Lama, là. Voilà. Faire des phrases philosophiques, voilà, comme ça on Ouais. entend aussi ma voix. Voilà. Bon, on vous dit à bientôt, vous souhaitant toujours de vous porter bien, et surtout abonnez-vous à notre chaîne, et dites-nous en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. On est très ouverte à toutes les suggestions. Putain, on n'arrive plus à parler. Hein. Ouais, Ouais. on patine. La langue La elle nouvelle fouche. année, wouh. Ouais. On vous souhaite un gros bisou, et à bientôt. À À bientôt. bientôt. Abonnez-vous.